Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Désolée pour la semaine dernière, mais c'est les vacances scolaires et je me suis occupée de mon petit garçon. Donc on n'a pas pu faire de guidance. Voilà. Comme promis, on va faire le tirage au sort du concours. Donc pour rappel, il fallait marquer je participe dans la précédente guidance pour tenter de remporter une guidance vidéo privée. Donc j'ai rempli les petits papiers avec toutes les personnes qui ont marqué je participe. Alors je suis désolée si vous entendez mes voisins, mais elle fait le ménage et elle crie après ses enfants. Donc je pense que ça va être folklore cette guidance, mais je n'ai pas d'autre moment pour la faire. Donc désolée par avance. Voilà, j'ai rempli tous les petits papiers avec les noms de personnes qui m'ont dit qu'ils participaient. Donc nous allons en prendre un au hasard. Je ne regarde pas, mais vous pouvez pas le voir parce que vous ne me voyez pas. Parce que j'en ai qu'un là. Oui, j'en ai qu'un, je crois. Alors, l'heureux ou l'heureuse gagnante est Katia Misa. Donc Katia, je te laisse le soin de m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche juste ici. Et voilà, comme ça j'aurai ton mail pour t'envoyer ta guidance. Et puis je te demanderai des infos pour que ce soit vraiment ta guidance à toi personnalisée. Donc ton prénom qui je suppose est Katia et ta date de naissance. Voilà. Et si jamais tu ne me contactes pas, déjà c'est con parce que du coup je te dis ça mais tu ne verras pas cette vidéo, donc c'est logique, voilà. Mais en tout cas voilà, si elle ne me contacte pas, il n'y a pas de souci, je la contacterai moi, puisque je peux aller poster un commentaire, sous son commentaire je participe. Vous m'avez comprise. Donc on fait la guidance générale avec l'oracle de Biria comme d'habitude. Et le choix de tas de cartes, donc c'est carte Namasté aussi, hein, c'est juste qu'elle est à l'horizontale au lieu de la verticale comme les autres. Voilà, elle avait envie de se faire un kiff celle-là. Donc une guidance, comment ça s'appelle? Une bénédiction, pardon. Une bénédiction Namasté et une réponse angélique. Donc pensez bien, quand vous choisirez votre tas de cartes, à une question particulière. Et j'y crois pas, j'ai quelqu'un qui est en train de faire de la perceuse ou je sais pas quoi dans le coin. Ça va être génialissime. Il y a la voisine qui passe l'aspirateur, qui crie après les enfants, et les travaux. On est sur une bonne énergie de pas super top. Bon, c'est pas grave, on va y arriver quand même. Alors, premièrement, nous avons le nid et la justice. Alors, le nid, c'est les choses qui commencent, qui débutent, qui démarrent, qui arrivent, voilà, c'est vraiment tout ce qui est le commencement, et voilà. Et la justice, bon, ça représente évidemment les choses qui sont légales, la droiture et tout ça. Ça peut représenter aussi une sorte de dilemme ou de choix à faire. Vous voyez, c'est un peu comme si, voilà, il y a un côté, ça pèse plus que l'autre, le oui, le non, le pour, le contre et tout ça. C'est un petit peu ça. C'est pour ça que j'ai demandé une illustration avec une balance pour mon oracle. Et mon illustratrice a très bien fait ça. Donc là, on est sur une énergie de nouveauté, une énergie de création un petit peu en quelque sorte, mais à la fois, ça va nous poser un dilemme en fait. On va se dire, voilà, si je fais comme ça veut dire que d'un autre côté, j'aurais pas ça, mais je pourrais avoir ça. On a ce côté un petit peu, j'irais presque jusque dire sacrifice. Il y aura peut-être, voilà, faut peut-être sacrifier quelque chose pour avoir quelque chose de mieux, ou voilà, on va être confronté à une sorte de choix. Ensuite, nous avons la lettre et la tombe. Donc, ça m'évoque tout de suite comme ça un courrier ou quelque chose qui est écrit, du moins, une communication, mais qui annonce la fin de quelque chose. Ça peut être positif, parce que ça peut être la fin de certains ennuis, en fait. Mais ça peut être aussi négatif, et ça peut être la fin d'une bonne chose. Donc, voilà, ça dépendra de vous, de votre situation, mais je pense que on est en train de nous annoncer la fin de quelque chose, d'une situation, de quelque chose auquel on avait peut-être droit, ou peut-être la fin d'une situation très compliquée et l'ouverture de droit de quelque chose. Enfin, voilà, pour moi, il y a une annonce qui se fait, une communication. Comme c'est la lettre qui est ressortie, je pense que c'est plutôt quelque chose d'écrit, mais qui plombe, ça plombe un peu l'ambiance. Voilà, la tombe, elle est là un peu pour dire,
Ouais, tu vois, en fait, t'as une nouvelle, mais ça peut être une mauvaise nouvelle aussi, ouais. Ça peut être ça. Ça peut être une mauvaise nouvelle. Euh, Après, faut pas en faire tout un drame, hein. Dans la vie, il faut des bonnes et des mauvaises nouvelles. C'est comme ça, c'est... Voilà. Si on avait que des bonnes nouvelles, vous vous rendez bien compte que ce serait, ce serait tellement idyllique que je pense que ça ne pourrait pas être vrai. Voilà. Ensuite, nous avons la forêt et les amoureux. Oh, c'est mignon. J'adore cette carte parce que je les trouve vraiment trop choupies. Donc la forêt, ce sont des choses qui se font en lenteur, des choses qui sont longues à se mettre en place. Et les amoureux, c'est... Alors ça représente effectivement l'amour, hein. L'amour, les sentiments amoureux qu'on peut éprouver pour quelqu'un. Mais ça peut représenter aussi les choses qu'on aime faire, un métier qu'on aime faire, qu'on apprécie, la famille, nos proches que l'on aime et voilà, qu'on aime chérir, qu'on aime avoir auprès de nous, les enfants, les parents, les collègues, enfin voilà, ça peut être aussi simplement des liens d'amitié très forts ou des liens familiaux très très forts. Et je ne sais pas si vous arrivez à entendre le cri de ma voisine du dessus. Mais je sais pas, j'ai l'impression que... C'est comme si elle s'était cognée le petit doigt de pied dans un meuble, en fait. Je sais plus où on était, du coup. Là, le fait qu'il y ait la forêt et les amoureux, en fin de tirage, ça veut dire que tout ça, ça va arriver cette semaine peut-être, mais ça va encore mettre un peu de temps pour se finaliser, pour se mettre en place correctement. Mais en tout cas, c'est pour aboutir sur quelque chose que vous aimez. Quelque chose qui vous rend heureux, qui vous procure de la joie. Et aussi un peu le côté bien-être, hein. La forêt, c'est un peu aussi tout ce côté spirituel, vous voyez, le bonheur qu'on peut ressentir quand on se balade dans la forêt et qu'on est au milieu de rien, qu'il n'y a personne, qu'on est seul et on peut se ressourcer, on peut prendre le temps pour soi, pour réfléchir, pour méditer, pour apprécier aussi tout ça, tout le paysage et tout. Bah là, c'est un peu ça en fait. Il y a peut-être des choses un petit peu avant, un peu compliquées, des dilemmes qui se mettent en place, des trucs qui prennent fin et tout ça, mais c'est pour avoir du positif en fait à la fin. Donc il faut accepter certaines choses négatives, parce que c'est la vie, c'est comme ça. Et se dire, avoir la vision dans l'avenir de se dire, tout ça, ça va m'amener quelque chose de positif. Même si c'est pas tout de suite, ça viendra. Voilà pour la guidance générale. Donc je vous laisse quelques instants pour choisir votre tas de cartes. Et n'oubliez pas de vous poser une question pour avoir une réponse. Voilà, donc le tas numéro 1, nous allons commencer avec la bénédiction. Oh bah elle était à l'envers, dis donc. Ah, je me suis fait avoir, regardez. Moi je l'avais mise comme ça. Bon bah écoutez, YOLO, hein. Donc c'est un cadeau béni. Quelque chose de magnifique va bientôt se manifester. Aie confiance dans le fait que tout se déroule de la façon la plus parfaite pour toi et pour les autres. Garde la foi et continue de manifester des pensées positives et aimantes. Un cadeau béni est en chemin. Vous voyez ce que je vous ai dit, il y a quelque chose de bien qui arrive. Il faut juste, des fois, un petit peu de patience, un petit peu d'attente. C'est la vie. Et votre réponse, hop, dans un avenir proche. Non. Oula, dans un avenir rapproché, Biria. Tu sais pas lire, hein, dis donc. Oui, je m'engueule toute seule. Oui, tout à fait. J'ai le droit, non ? Donc dans un avenir rapproché, ça correspond plus ou moins aussi avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que des fois voilà, ça prend un peu de temps, et dans un avenir rapproché, ça veut dire que c'est pas tout de suite, maintenant, là, immédiatement, mais que ça va pas tarder. Donc soyez patient. Ensuite le tas numéro 2, ça va, elle n'est pas à l'envers celle-là. Bénédiction d'acceptation. Chaque partie de toi est digne d'amour de manière équitable. Accepte-toi tel que tu es, et ce sera une bénédiction envers toi-même et les autres. Si tu souhaites connaître la vérité sur ce qui se passe, ne sois ni pour ni contre.
N'aie pas de préférence quant au résultat. Manifeste uniquement l'amour qui se trouve en toi. Alors là, vous voyez, je ne sais pas si j'ai bien visé du coup, parce que je lis sur la carte et non pas sur l'écran de la caméra, mais ouais, cette bénédiction d'acceptation, elle est très belle. Et je crois que c'est pas la première fois qu'elle ressort, mais c'est vrai que on a toujours du mal à s'accepter. Mais des fois, se regarder dans la glace et se dire qu'on se trouve beau, ou alors qu'on se trouve intelligent ou machin, ça fait partie de l'acceptation. Il faut qu'on se prenne tel qu'on est de toute façon. On peut se changer, mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on n'est pas mieux comme on est nous? Voilà. Je sais que c'est pas toujours facile et des fois on a des petits coups de mou et on se sent un peu moins bien, un peu moins en forme et tout, mais ça encore c'est une question d'énergie. Hein. Souvent, quand le temps est tout gris, qu'il fait froid et que voilà, les énergies sont un peu moins bonnes, un peu moins, on est un peu maussade, quoi, on est un peu tristoun. Bon bah voilà, ça arrive, hein, c'est la vie, on ne se trouve pas spécialement à notre avantage et on n'a pas super envie de se trouver beau, quoi. Mais c'est important de se dire à soi-même qu'on est quelqu'un de bien, déjà. Alors, la réponse angélique. Occasion favorable. Donc, par rapport à votre question, bah, l'occasion est favorable. Waouh, merci Myria de nous éclairer de ton intelligence. L'occasion favorable, ça veut dire que vous allez peut-être avoir là une opportunité et qu'il va falloir la saisir. Ça peut être ça, hein. Ou alors que simplement, pourquoi vous avez posé votre question, c'est favorable et ça va marcher tout seul, comme sur des roulettes. Allez, ta numéro 3, la bénédiction. Bénédiction de la vie. La vie offre sa bénédiction. Elle est le vent du changement qui te traverse et ce changement est ta bénédiction. N'essaie pas de t'accrocher, même si le changement semble inconfortable, car tout va se transformer comme par magie lorsque ce sera le bon moment. Quand tu regarderas en arrière, tu ne verras que de l'amour. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. On disait tout à l'heure que voilà, il y a peut-être ça peut être des changements aussi, hein, évidemment, mais du moins des choses qui prennent fin, des trucs un peu voilà, quelque chose qui prend fin, c'est toujours un changement de toute façon, concrètement. Mais ça peut rendre un peu pessimiste, un petit peu négatif et tout, mais il faut penser que derrière il y a des bonnes choses qui vont arriver. Et la réponse, c'est confiance. Il faut que vous fassiez confiance et que vous ayez confiance en la vie. Voilà. La vie va vous mettre sur le chemin, des fois un petit peu tumultueux, et puis au final, il y a un très très beau rayon de soleil qui vous attend. Je pense qu'on peut résumer cette guidance comme ceci, c'est-à-dire que pour moi, voilà, ça va être peut-être une semaine un peu agitée, émotionnellement parlant, parce que on va devoir peut-être faire des choix compliqués, se diriger vers des trucs où on va devoir faire des sacrifices ou devoir faire quelque chose qu'on n'aime pas pour pouvoir derrière avoir quelque chose de mieux. Vous voyez, par exemple, si je prends un exemple tout bête, ça peut être on veut changer de métier. On veut changer de métier, mais pour ça, il faut faire une petite formation. Voilà. Des fois, on ne peut pas changer de métier comme ça sans apprendre un nouveau métier, quoi. Enfin, vous me comprenez. Et ce côté formation, il nous enquiquine. Mais il faut le faire. Donc, on le fait et on sait que derrière, il y a quelque chose de meilleur pour nous. Si je prends un autre exemple plus sentimental, par exemple, je vais prendre un exemple de quelqu'un, on va dire une femme qui a rencontré un homme et qui est tombée éperdument amoureuse, mais manque de bol, elle est déjà mariée à quelqu'un qu'elle aime plus trop. Peut-être que cette annonce qui prend fin là, ça peut être le fait de se dire allez, je divorce, allez, c'est bon, je peux plus supporter cette vie comme ça, je me lance, je divorce, mais je sais qu'au bout j'ai quelque chose de mieux qui m'attend. Je sais que j'aurai peut-être par exemple plus de liberté, je pourrais faire un peu plus ce que je veux, ou je serai avec quelqu'un qui m'aime vraiment, pour qui je tiens vraiment et qui a des attentions pour moi. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Tout simplement. Ça peut être aussi, amicalement parlant, des amis qui sont un petit peu toxiques, un petit peu nocifs, qui nous emprisonnent un petit peu, qui nous oppressent et tout ça. On en a déjà parlé dans des précédentes guidances.
Le fait de dire, d'envoyer un texto, hein. Quand je dis des écrits, ça peut être un texto, un mail, un courrier, mais ça peut être verbal aussi, hein. C'est pas des écrits du coup parce que c'est verbal, mais c'est une communication. Voilà, c'est le fait de parler, de communiquer. Ça peut être se dire, allez, je lui envoie un texto en lui disant que je veux plus la voir parce que j'en ai marre et je préfère couper les ponts. Et derrière, voilà, vous avez un peu plus de liberté, un petit peu, voilà, vous respirez de nouveau. Voilà, ça peut être mille et une choses en fonction de ce que vous vivez actuellement dans votre vie. Donc, à vous de faire un petit peu le tri par rapport à cette guidance et à votre situation personnelle. Je redis, j'en reprofite pour dire que c'est bien Katia Misa qui a gagné la guidance personnalisée. Donc, n'hésite pas à me contacter. Et pour les autres, si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez un lien en barre d'infos qui vous indique la marche à suivre pour avoir une guidance personnalisée. Tout simplement. Donc j'espère que cette guidance vous a plu et on se retrouve très prochainement pour une guidance. Prenez soin de vous. Ciao. Tu peux t'abonner en cliquant sur ma tête ou alors voir une autre vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et si tu veux une guidance privée, il te suffit d'aller sur ma page Tipeee.